Salut à tous, je vous retrouve donc pour cette troisième et déjà dernière partie de week-end d'unboxing. Oui, les bonnes choses, ça passe toujours assez vite, mais bon, on va pas bouder son plaisir. Et on va tout de suite en venir au sujet du jour, c'est-à-dire à ce paquet de chez Marchand de Trucs, comme je vous disais hier. Donc c'est une boutique française à Lorient, exactement, que j'ai découvert en cherchant des paquets tout simplement sur Google. Je suis tombé sur plusieurs boutiques étrangères, françaises. Je ne connaissais pas du tout. Alors il fait des jeux de cartes, il y a des articles de magie, des DVD, des livres, sur toutes sortes de magie à part de la carte magie. Je vous invite à aller voir marchanddetrucs.fr ou .com, je sais plus, mais bon, en tapant sur Google vous trouverez facilement. Alors, c'est une commande que j'ai faite il y a quelques temps. C'est un peu en différé par rapport aux vidéos précédentes. Donc je me souviens plus, un peu comme à l'image de celle de carte magie, je me souviens plus exactement de ce que j'ai commandé, et volontairement je ne suis pas retourné voir pour un petit peu avoir la surprise en même temps que vous. Enfin bon, en gros je sais ce qu'il y a dedans, hein, mais il y a sûrement des trucs que j'ai oubliés. Donc le paquet, vous voyez, première chose que je peux dire, c'est pas carte magie. Le collier est plus petit, ça bouge à l'intérieur. Ça me fait un peu peur, comme pour Magic Shop vendredi. J'espère qu'il n'y aura pas de dégâts. On va le découvrir tout de suite. Je vais passer à l'ouverture. Ça ne doit pas être bien compliqué. C'est classiquement. Ouais. Ça s'ouvre comme carte magie. Les trois côtés, ça va s'ouvrir comme un bouquin. Voilà, bon, il y a quand même, vous allez voir, il y a quand même les peanuts. Et ça a l'air d'aller. Ouais, je vois déjà des choses que j'avais complètement oubliées. Mais voilà, je vais vous laisser la surprise. Et on va commencer tout de suite avec les aristocrates. Et là je vais faire un point sur les paquets. Donc un paquet très connu, hein, mais que j'avais pas encore. On en dit beaucoup de bien, j'ai hâte de le découvrir. Donc l'aristocrate rouge. J'ai bien évidemment pris les bleus avec, que voici. Voilà. S'ils me plaisent bien à la manipulation, je risque d'en recommander. Ensuite, des paquets vraiment pas chers. Je ne sais pas du tout ce que ça vaut. Ce sont les Phoenix. Ça ressemble très fort au Bicycle, Rider Bag de base. Je vais en ouvrir un aussi assez rapidement pour voir ce que ça donne. Voilà. Normalement, oui, non. Je vois déjà, ouais, c'est un peu mélangé dans. Oui, on va prendre ça. Ok, on va rester dans la continuité avec les verts. Ouais, j'ai pas les rouges, ils étaient plus disponibles au moment de ma commande, je pense. Les verts sont un peu plus rares, sont une édition limitée. Je crois, je suis pas sûr. Là. Ensuite, des paquets que j'avais vus dans une unboxing de Magic ADR 012. Et ils me sont rappelés à mon bon souvenir que je ne les avais pas, tout simplement, les Americana. Et c'est vrai qu'ils sont un peu durs à trouver. Ils étaient disponibles chez Marchand de Trucs, donc j'en ai profité. Les Bicycle Americana. Ensuite, ça aussi c'est quelque chose de plus ou moins rare. Maintenant je sais pas le degré de rareté, mais on ne trouve plus partout. Les Skull and Bones.
en noir et son alter ego en rouge que voici. Bon, c'est un bicycle standard, je pense qu'il y a que les dos qui diffèrent. Je constate que je vais te dire n'importe quoi parce que voici les Phoenix en rouge, donc ils étaient bien disponibles. La preuve que je me souviens plus trop de ce que contenait cette commande. Donc il va rejoindre les bleus et les verts. Et les choses se remettent en place petit à petit. Bon, on arrive déjà au dernier. Le Mechanic Deck que je possédais pas non plus. Et qui commence à être un peu difficile aussi à trouver. Ils étaient dispo. J'en ai donc profité aussi. Mettre ça là. Ensuite, après ici, je suis un peu déçu parce que les paquets sont sans cellophane. Mais bon, c'est peut-être vendu comme ça. C'est les Prime qui sont des paquets qui ne viennent pas de l'USPCC et qui viennent même pas des États-Unis, c'est des paquets italiens. J'en ai lu du bien, donc je ne devrais pas être déçu quant à la qualité des cartes. Je vais tester ça aussi très bientôt. Rouge et évidemment bleu, toujours sans cellophane. Ça c'est un peu dommage pour tirer de s'abîmer beaucoup plus vite. Sans protection quoi. Remarquez les dos que je trouve particulièrement réussi. Voilà, bah c'est déjà fini. C'est déjà la fin du week-end. Donc ici on a 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22. 22 plus les 36 de carte magie, ça fait 58. Plus les 16 de Magic Shop. Si je compte bien, ça fait 74, 74 si vous préférez. Pour ce week-end, je pense que c'est pas mal. Ma collection vient de faire un grand bond en avant. Je prévois bientôt de faire un aperçu total de ma collection. J'attends encore je vais encore faire une commande chez Carte Magie avec les nouveautés très bientôt. Quand j'aurai fait cette commande, et si ça vous intéresse, évidemment je vais pas le faire si ça intéresse personne. Ça vous pourrez le marquer en commentaire. Je ferai une vidéo de ma collection complète qui devrait être alors à plus de 400. Là je dois pas être loin des 400, mais je pense que j'y suis pas encore. Avec la prochaine commande de chez Carte Magie, j'y serai à coup sûr. Donc voilà, c'était un week-end unboxing que j'ai apprécié, j'espère que vous aussi. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.